Bon, allez, je coupe la webcam. Hop là. Normalement, vous m'entendez toujours, il n'y a pas de souci. Et on commence gentiment la présentation. Donc, je laisse les micros activés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en profite. On est en petit comité, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et voilà, j'essaie de vous donner le maximum d'éléments. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation. Donc, le but, c'est de vous présenter la gamme d'alarmes sans fil de chez Dahua, qui communique sous le nom commercial de AirShield, qui regroupe l'ensemble de la gamme sans fil. Donc, le marché de l'alarme, on le connaît, on l'a vu évoluer, on sait que ça reste une part de marché importante. Donc, ça, nous, la gamme d'alarmes sans fil de chez Dahua va se positionner plutôt sur le marché résidentiel et petit tertiaire. On n'est pas sur de l'alarme filaire. On est vraiment sur du sans fil, donc on attaque plutôt ce marché-là avec du télésurveilleur derrière ou de la télésurveillance autonome par le client directement. La gamme s'articule autour d'une centrale sans fil avec des différents éléments, donc détecteur de port, détecteur de mouvement PIR, des PIR cam, bouton panique, détecteur de départ de feu d'incendie, sirène intérieure, sirène extérieure, télécommande. Tout ça communique en radio 868 MHz avec la centrale, et la centrale communique en réseau directement sur le réseau local avec le NVR ou les écrans d'interphonie VTH qui peuvent avoir des interactions entre les différents éléments. On communique en SMS, en GSM vers l'application mobile ou vers le téléphone, et en passant par DMSS, on reçoit la notification push et on fait toute la programmation. Donc toute la programmation de la centrale alarme se fait directement par l'application DMSS. On verra un peu plus tard. Donc, au niveau de la communication, on utilise une communication propriétaire en 868 MHz, donc, qui permet d'étendre un peu la distance. Surtout, le gros avantage, c'est qu'elle consomme très peu d'énergie. Donc, vu qu'on est sur un système sans fil, la consommation d'énergie est importante. Donc, on essaye de diminuer cette consommation-là en utilisant ce procédé-là. Donc, on est sur un système de double acquittement. On envoie, on reçoit un acquittement directement pour acquitter. Le tout sécurisé avec une clé 128 bits. Donc le but, c'est de pallier aux problèmes d'interférence et éventuellement pas de parasitage, mais de sabotage. Au niveau de la PIR cam, la communication se fait toujours de la même manière pour la connexion entre les deux éléments, entre la centrale et la PIR cam. Au niveau des instantanés, des photos, pour pouvoir permettre d'avoir des photos de haute définition, on passe sur une communication 2 Go 4 type Wi-Fi. Et le tout communique après par la centrale vers le téléphone ou vers le télésurveilleur. Dans les interactions possibles, donc encore une fois, on est sur une interaction directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par le cloud, c'est directement un firmware spécifique dans l'enregistreur, essentiellement série 5 aujourd'hui, qui permet de recevoir des informations de la centrale vers le stocker et d'envoyer des informations du stocker vers la centrale. Donc exemple de scénario, le détecteur périmétrique détecte, il déclenche la sirène, il envoie une information au stocker, le stocker lance l'enregistrement de la caméra qui est associée dans la zone où il y a l'événement. On reçoit une notification push sur son téléphone mobile. En cliquant directement sur la notification push, on a directement la relecture de l'événement vidéo qui a déclenché. Donc, pour ceux qui ne prennent pas d'option PIR cam, on a directement une levée de doute vidéo de la séquence grâce à la caméra qui est placée dans la même pièce que le détecteur. Vous verrez certainement qu'à l'utilisation, les clients qui vont utiliser l'alarme Dahua sont avant tout des clients qui font déjà de la vidéo Dahua. C'est-à-dire que si c'est des gens qui font que de l'alarme, ils n'ont pas attendu Dahua pour faire de l'alarme. Il y avait déjà des solutions équivalentes dans d'autres marques. Donc là, ceux qui vont venir s'intéresser à la solution d'alarme sans fil Dahua, c'est parce qu'ils ont des installations Dahua avec de la vidéo, avec de l'interphonie, et qui veulent une solution tout en un, utilisant qu'une seule application. On pourrait très bien envisager aussi pour la détection extérieure d'utiliser des caméras thermiques ou des caméras TIOC qui, elles, vont déclencher une alarme sur détection, vont informer le stocker va informer le hub et le hub va déclencher la sirène. Donc on voit bien que la communication, elle est réellement dans les deux sens et en réseau local sans passer par le cloud.
Pareil pour l'interconnexion avec l'écran VTH d'interphonie. À partir de l'écran VTH, on va pouvoir armer la centrale d'alarme, désarmer la centrale d'alarme, voir l'état des différents périphériques directement sur l'écran du VTH. Bien entendu, pouvoir faire une levée de doute vidéo directement sur l'écran comme c'est là nativement. Hein, depuis tout le temps sur les écrans VTH, on peut visualiser des caméras d'AWIP. Là, on va pouvoir associer les flux vidéo aux alarmes et avoir des montées d'alarme. Toujours pareil avec un firmware spécifique. Et attention, tous les écrans VTH ne sont pas compatibles. C'est uniquement l'écran sous Android directement. Au niveau des échanges de fichiers et des partages, tout ce qui est enregistreur, écran VTH central, dialogue directement sur le réseau local. Donc, on va dire pas besoin spécialement de connexion externe pour que ça dialogue. Pour discuter avec l'extérieur, soit on passe par le réseau filaire, soit par le réseau Wi-Fi, soit par le réseau 4G. Donc, on a des différents modèles dans le hub de concentrateurs pour les différents modes de connexion. L'utilisateur final, ce qu'il va utiliser majoritairement, et uniquement, j'aurais tendance à dire, c'est le DMSS. Donc, avec le DMSS, il va faire ses armements, ses désarmements, ses configurations, ses mises à jour, l'ajout de nouveaux périphériques, ses levées de doute, visualiser sa vidéo, ouvrir la porte de son interphone, faire la totalité des actions de tous les jours directement avec une seule application. L'intégrateur, l'installateur, lui, va pouvoir utiliser soit le DMSS pour faire la configuration, soit le COSPRO. Donc le COSPRO qui est le logiciel en ligne pour le paramétrage et la supervision des équipements d'AWA directement. Donc soit on déclare les produits dans le COSPRO et après on transfère l'installation au compte du client dans DMSS, soit on programme tout directement à partir du DMSS. La remontée chez les télésurveilleurs peut se faire de deux manières. La manière la plus standard et la plus simple, c'est le SIA DC09, parce que c'est déjà intégré chez tous les télésurveilleurs, donc c'est très facile à remonter. Sinon, c'est d'intégrer une passerelle avec le cloud pour remonter les informations directement via le SDK. Et donc là, c'est une intégration un peu plus lourde, mais qui permettra un peu plus d'interaction que le SIA avec des armements, désarmements, réception des images de la PIRCAM et tout ce qui est autour de ça. Olivier, question. Oui. Sur ta slide précédente avec la TLS, ouais. La configuration que tu as en bas de l'écran en passant par le cloud, c'est le télésurveilleur qui viendra vers vous pour pouvoir être équipé et acheter les licences nécessaires pour pouvoir… Non, parce que nous, on ne vend pas les logiciels de télésurveillance, les frontaux de télésurveillance. Donc, on s'est déjà rapproché, par nos équipes que tu connais, Julien notamment, des différents éditeurs de logiciels type ESI, Azuresoft et tous ceux qui font un peu le même métier pour leur donner les éléments pour intégrer notre centrale. D'accord. Oui, donc déjà, les fournisseurs de logiciels pour les TLS sont déjà en train de travailler sur l'intégration. Après, tout va dépendre aussi du volume, ainsi de suite. Ce qu'ils savent mettre en place tout de suite, c'est le DC09. Ça pose zéro problème chez personne. La réception des images de la PIRCAM, ça demande une petite intégration parce qu'on reçoit les images, pareil, par un passeport CDLA. Donc, il faut une petite intégration, mais c'est en cours de développement. OK. Donc, le système s'appuie sur différents éléments. Bien entendu, le cœur du système, c'est la centrale d'alarme en elle-même. Comme vous pouvez le voir, elle a la certification européenne niveau 2. Ça, c'est valable pour tous les équipements quasiment, ou si ce n'est pas encore le cas, ça va l'être. Elle existe en 3 modèles. Donc, filaire Wi-Fi uniquement, donc pur réseau. Filaire Wi-Fi plus 2G. Filaire Wi-Fi plus 4G. Donc, si on veut des notifications push, si on veut tout ça, ça va plutôt passer par la 4G ou par le Wi-Fi et ainsi de suite. Le 2G, c'est plutôt pour l'envoi des SMS et des appels. Alimentation 12 volts standard, donc facile à secourir, batterie intégrée, autonomie, je ne sais plus si elle est donnée ici, mais je crois qu'on parle de 4 heures de fonctionnement sur batterie ou quelque chose comme ça. Je pourrais être plus précis si vous avez besoin à ce niveau-là. Le détecteur de mouvement, donc simple technologie, donc c'est que de l'infrarouge. Pareil, transmission radio 868 MHz, batterie, c'est la batterie standard type 123. Donc environ une autonomie de 5 ans environ. Après, tout dépend du nombre de mouvements détectés par jour et ainsi de suite. Mais on est sur une moyenne de 5 ans. Portée de détection 12 mètres, ouverture 90 degrés, hauteur d'installation aux alentours de 2,20 m, ce qui est le standard en alarme. Communication avec la centrale en AES 128 bits.
qui garantit la qualité des signaux et la confirmation. Immunité aux petits animaux. Donc voilà, quelque chose de très standard qui répond aux besoins de tous les jours pour du particulier. De même pour le contact de porte. Donc là, je vous présente un modèle. Il y a un autre modèle qui existe avec un aimant un peu plus petit. Les contacts de porte, les clients trouvent toujours ça trop gros. En même temps, si on veut une bonne autonomie, avec les batteries 123, il faut quand même un peu de place. Donc, sur le côté transmetteur, c'est toujours un peu gros. On propose un aimant un peu plus petit, du coup, qui aura une distance de détection un peu plus faible pour ceux qui auront un problème d'intégration. Pareil, communication 868 MHz. Contact d'ouverture pour celui-ci, on a 40 mm d'ouverture. Et possibilité de récupérer un contact extérieur directement sur le transmetteur. On propose également, alors je ne l'ai pas dans le slide, mais un transmetteur sol qui propose l'avantage d'avoir une entrée normalement ouverte et normalement fermée pour s'adapter à tous les cas de figure. Là, on est sur du NO uniquement. La sirène intérieure. Donc, sirène intérieure, c'est une sirène qui est de petite taille. On n'est pas sur un son très puissant, mais c'est commun à tous les fabricants d'alarmes aujourd'hui avec de la sirène intérieure de cette taille-là. Elle va être utilisée d'avertisseur et elle a un double avantage, c'est qu'elle peut être utilisée en tant qu'avertisseur d'ouverture de porte. C'est-à-dire que quand l'alarme n'est pas activée, elle est en mode sonnette, donc ça fait juste un petit ding-dong pour dire que la porte a été ouverte, et quand l'alarme est activée, elle permet de diffuser une sirène. Il y a plusieurs sons réglables et plusieurs niveaux de son réglables, sachant qu'on va pouvoir adapter des sons en fonction du type d'alarme. Vous n'allez pas avoir le même son pour une alarme d'intrusion que pour une alarme de départ de feu. On va utiliser par exemple le détecteur de feu, ça sera un autre son pour signaler. Donc on va pouvoir reporter la diffusion sonore du détecteur de feu dans une autre pièce ou dans un autre étage en fonction de la configuration de sa maison. La télécommande, avec on va dire les 4 boutons habituels, c'est-à-dire désarmement, armement partiel, armement total et panique. Donc le gros avantage qu'on lui trouve, c'est que les boutons, c'est des boutons en caoutchouc. Quand on les a dans la poche, on ne va pas appuyer forcément accidentellement dessus. Et dans la configuration, on va pouvoir régler aussi, pour éviter toute erreur, comme sur le bouton panique, le choix d'avoir un double appui pour déclencher son désir. La sirène extérieure qui existe en 3 couleurs, orange, bleu et rouge. Normalement, les distributeurs français vont majoritairement stocker le modèle orange, le rouge et bleu étant en plus assujetti à d'autres utilisations. Elle a l'avantage de posséder une entrée 12 volts directement. C'est-à-dire que si vous la mettez en hauteur et que vous ne voulez pas avoir à changer les piles avec une échelle, et que vous avez la possibilité de tirer un câble, vous pouvez l'alimenter directement 12 volts. Sinon, elle est livrée avec ses batteries, pareil, 123, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 batteries, 1, 2, 3, 123, donc qui permettent, pareil, d'avoir une bonne autonomie de 3 ans environ, en fonction du nombre de déclenchements. À l'extérieur, elle est étanche de moins 20 à plus 65 degrés. Le répéteur, donc si on est sur des distances un peu trop élevées ou sur des configurations d'habitation avec des murs un peu trop épais, des étages, plusieurs éléments perturbateurs, on va pouvoir mettre des répéteurs à différents endroits sur l'installation pour garantir la qualité des signaux entre les différents détecteurs et la centrale. Donc ça, c'est un répéteur qu'il faut alimenter directement et arriver en réseau Wi-Fi dessus. Alors, le détecteur que je parlais tout à l'heure, qui est le détecteur sol, donc qui permet de récupérer des contacts normalement ouverts ou normalement fermés. Donc, le petit transmetteur qu'on pourrait mettre à l'arrière d'une caméra pour reporter une alarme si on voulait en sans fil sur la centrale ou différentes configurations. Le clavier, donc le clavier sans fil, pareil, qui a donc activation par code, activation par badge RFID. Il y a 2 badges qui sont livrés avec le clavier nativement. On peut déclencher directement à partir du clavier des alarmes de type intrusion, mais incendie, médical. Donc, c'est pas encore une fois, c'est des sonneries différentes qui vont retentir. L'activation et la désactivation, on n'a pas besoin de donner un identifiant à l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on configure l'application, on va créer un utilisateur qui s'appelle Didier. On va lui donner un code. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton d'armement, donc partiel ou total, de taper son code et de finir par dièse pour valider le code. Donc, il n'y a pas besoin de faire, comme chez des concurrents, un code identifiant l'utilisateur et un code un mot de passe. Là, c'est uniquement un mot de passe pour activer. Bien entendu, le mot de passe va être différent pour chaque utilisateur.
Les boutons panique, donc simple ou double. Pareil, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on va pouvoir choisir sur ces boutons panique, soit des modes silencieux, soit un double acquittement, donc une double pression ou une pression longue pour déclencher la panique, pour éviter les déclenchements intempestifs. Et la PIRCam, donc qui était l'élément indispensable à première vue pour le marché, c'était d'avoir automatiquement une PIRCam. On a fait un choix d'avoir une PIRCam avec un capteur de grande définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de prendre des clichés en 2 millions de pixels, 1600 par 1200. Donc qui permet d'avoir une bonne qualité d'image. Projecteur infrarouge pour prendre des clichés de nuit. Et ça génère un mini-film directement sur le DMSS. Donc vous recevez une notification, quand vous cliquez dessus, vous recevez directement un mini-film composé de plusieurs images. C'est également ce que va recevoir le télésurveilleur quand il recevra les images. Voilà, petit comparatif de ce qui existe sur le marché et du changement de définition entre notre capteur et le type de film qu'on peut recevoir. Je vous laisserai déterminer si le capteur de chez Laowa c'est celui de gauche ou celui de droite. En l'occurrence, c'est celui de gauche. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on utilise une technique de transmission HD radio pour transmettre les images. On passe pas sur le 868 MHz. Ça permet d'être plus réactif sur l'envoi des images vers la centrale et donc vers le poste de télésurveillance ou vers le client sur son DMSS. Donc ça, c'est une vitesse de transmission habituelle. Composition des différents kits. Donc, vous avez le kit de base qui est livré avec une centrale, un détecteur volumétrique, un détecteur de porte et une télécommande. Différentes options, filaire Wi-Fi, filaire Wi-Fi 2G, filaire Wi-Fi 4G. On est toujours sur la plage des 868 MHz pour le modèle français. Dans les éléments qui vont arriver, c'était prévu pour la fin octobre, je ne l'ai pas encore reçu, mais il devrait plus tarder, c'est le relais de sortie. Donc, il va permettre de faire des asservissements sur déclenchement d'alarme ou sur action d'un bouton panique vers des éléments tierces, éclairage, générateur de fumée, tout ce qu'on voudrait faire comme asservissement possible avec une alarme. Détecteur d'humidité, d'eau, d'inondation, un pire double technologie, donc avec radiofréquence également, détecteur de bris de glace, et un contact magnétique plus. Ça, je n'ai pas encore trop le détail. J'attends de savoir un petit peu à quoi ça correspond. On viendra vers vous avec plus d'informations le moment venu. Après, d'autres choses prévues pour l'année prochaine, dont des détecteurs extérieurs. Voilà, ça c'est pour la présentation PowerPoint de la solution. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une des questions, c'est est-ce qu'on peut faire des photos sur demande? Oui. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Hop, je me connecte. Je vais vous afficher mon téléphone. Hop là. Tac, tac. Donc là, je suis sur iOS. Donc, j'ouvre l'application DMSS. Sur l'application DMSS, je vois directement, donc là, je rafraîchis le statut, ma centrale d'alarme, et en l'occurrence, j'ai également un enregistreur. Si je clique sur la centrale d'alarme, je vais voir l'état armé, désarmé, armement partiel, panique, de mes différentes zones. Donc là, j'ai créé une zone maison, bureau et garage. Là, tout est désarmé. Je peux cliquer sur accessoires pour voir la liste de tous les accessoires. Donc là, c'est la liste de tous les accessoires. Et on voit notamment que j'ai une PIRCam. Je vais chercher la PIRCam. Et là, je fais une demande de test. Alors, ça va être dans mon bureau, c'est pas forcément bien rangé. Voilà, j'ai eu l'acquittement comme quoi la demande a bien été reçue. Et voilà, là, j'ai l'aperçu sur mon bureau où j'ai posé ma PIRCam. Donc, c'est très facile d'avoir une levée de doute ou une vérification du fonctionnement de la PIRCam. On voit sur l'application que pour chaque élément, on a une petite icône qui nous donne le niveau de radio et le niveau de batterie. En fonction de certains statuts, par exemple pour le bouton panique, on voit qu'il a été configuré en SOS pour le mode panique. On voit que sur la télécommande numéro 2, par exemple, j'ai une batterie qui commence à être un peu faible. On voit également les cartes qui ont pu être ajoutées. Donc, quand j'ai un clavier, il y a 2 badges qui sont livrés avec. On va pouvoir configurer les badges, donc c'est du badge standard, MyFair, hein, et directement les associer à des utilisateurs. Donc, comme ça, on pourra identifier qui est armé, qui a désarmé dans le fil de l'eau.
pour chaque élément, par exemple, je vais prendre la sirène intérieure. Donc, je vais avoir… Question sur les badges, Didier. Du coup, Oui. ouais, c'est Julien. Question sur les badges que l'on peut programmer dedans. Du coup, ça veut dire qu'on peut récupérer les mêmes badges qu'on a déjà sur des installs de contrôle d'accès de chez toi. Tout à fait, c'est du MyFair standard. Il n'y Ok. a pas de complexité. Donc là, quand on regarde le détail d'un détecteur, ben, on retrouve la température environ de la pièce, on retrouve la force du signal, on retrouve le niveau de batterie, on retrouve le statut en ligne ou pas, les niveaux de sonore, la durée de l'alarme qui a été configurée. Si je veux l'éditer, j'ai juste à rentrer en paramétrage. Et là, je peux modifier, par exemple, configurer le son. Je vais pouvoir modifier la valeur du son, savoir si je fais un acquittement sonore au moment de l'armement, désarmement ou pas. Je vais pouvoir modifier la durée de l'alarme. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant? On va pouvoir faire un test sur place directement de la sirène. Et j'ai notamment la mise à jour. Donc, s'il y a des périphériques qui ont été mis à jour, ce qui a été le cas, nous, sur la PeerCam notamment, sur la centrale pour gérer le keypad, il a fallu la mettre à jour. Bah, vous avez directement vos notifications de mise à jour directement dans l'application. Au niveau de la configuration de la centrale en elle-même, vous allez pouvoir retrouver un état du concentrateur. Donc là, on voit bien que moi, je suis connecté directement en Wi-Fi et que je n'ai pas du tout de 4G dessus. Si je regarde ma configuration réseau, bah, je vais retrouver la configuration du réseau câblé, la configuration du réseau Wi-Fi et éventuellement la configuration du réseau cellulaire, qui est là désactivé. Si je l'active, je vais retrouver tous les identifiants habituels. On a toujours accès ici au mode d'emploi. Donc là, pour l'instant, c'est encore le mode d'emploi en anglais. Il est prévu qu'en fonction de la langue, on s'adapte et que ça soit le mode d'emploi en français qui se télécharge. Au niveau des détecteurs d'ouverture, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un mode sonnette. Donc pareil, il n'est pas activé d'origine. Il suffit d'aller en configuration. On descend un petit peu. Ici, on a le mode sonnette. Donc à partir du moment où la centrale est à jour et que la sirène est à jour, on peut activer ce mode sonnette qui se déclenche quand on ouvre une porte, même quand l'alarme n'est pas activée. Le gros avantage qu'on a, nous, c'est qu'en étant fabricant de vidéo, on est connecté directement à la liaison vidéo. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, dans le paramétrage, j'ai liaison alarme vidéo, elle est activée. Et j'ai dit que si ce contact de porte se déclenchait, alors je voulais avoir une levée de doute vidéo sur ma caméra, ma première caméra. Donc, ce qui fait que là, si j'ai une alarme, j'aurai directement une notification push. Quand je cliquerai sur la notification, j'aurai directement accès à la vidéo stockée sur l'enregistreur numérique. Donc, je serai en haute définition, je serai en temps réel. Ça sera beaucoup mieux qu'une PeerCam qui fait quelques clichés. Donc, dans les questions qui m'ont été posées, est-ce qu'on peut voir le niveau de batterie? Donc, j'ai répondu, je vous l'ai montré à l'instant. J'ai généré un code utilisateur sans être présent. Alors, j'ai généré un code utilisateur sans être présent. Donc, je pense que c'est rajouter un utilisateur. Oui, on va pouvoir le faire directement à partir du COS Pro ou du DMSS, hein, si je veux utiliser un utilisateur. Donc là, je suis à distance de chez moi. Hein. Je me mets sur ma centrale. Je vais dans… alors, ils sont mes utilisateurs que je me souvienne. Paramètres concentrateur, utilisateur manager. Et là, je vais pouvoir ajouter un nouvel utilisateur. Lui donner un code d'armement, un code sous contrainte et donner les zones auxquelles il a le droit ou pas en armement, en désarmement. Donc, il n'y a pas de souci pour créer un utilisateur à distance directement. On peut aussi faire des scénarios. Alors, qu'est-ce que vous appelez scénario? Donc, dans les scénarios, je pense qu'il y a l'association entre l'alarme et la vidéo. Donc, ça, c'est déjà un scénario. Après, si c'est des associations de capteurs, dire que je déclenche uniquement si j'ai les deux volumétriques qui ont déclenché, non, pas pour l'instant. Ça n'a pas été encore prévu comme ça. Je pense que ça viendra naturellement au fur et à mesure parce qu'on aura besoin d'un double déclenchement, par exemple, pour générer un générateur de brouillard. Est-ce que vous avez des questions sur l'application, là, pendant que je l'ai sous les yeux? Oui, bonjour Didier, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, je t'entends. Ok, j'ai une petite question concernant les remontées vidéo de la PeerCam. On est bien Oui. d'accord que du coup, ça ne passe pas par la fréquence de l'alarme et donc il faut que le PeerCam soit connecté en Wi-Fi?
Non, non, sur... c'est une liaison de Giga 4, mais c'est une liaison de Giga 4 entre la PeerCam et le hub. D'accord. Ça passe pas par le Wi-Fi du client. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, merci. Je t'en prie. Pas d'autres questions? Non. Alors, je vais quitter ça. Hop. Après, au niveau de la configuration, bah, c'est très simple d'utilisation, hein. C'est à la limite trop simple. Si je vous montre un petit peu vidéo de configuration, voilà, comment on crée, par exemple avec le DMSS directement, comment on ajoute une centrale. Donc ça oblige à être connecté au service code de Dawa. Donc il faut avoir créé un compte dans le DMSS. C'est la première chose qu'il vous demande quand vous avez flashé le QR code. Hein. Il va vous demander de créer le compte. Donc vous créez votre compte, vous connectez sur votre compte, et après vous avez juste un petit guide à suivre pour ajouter la centrale directement dans votre DMSS. Donc, une fois que vous avez ajouté la centrale, vous allez pouvoir ajouter les différents éléments, les différents détecteurs. Donc, vous scannez le QR code, il recherche sur le réseau, vous mettez en point d'accès. Ça va permettre de pousser les informations de votre réseau au hub. Donc, vous vous connectez au hub et c'est votre téléphone qui va pousser le login et le mot de passe de connexion de votre réseau Wi-Fi, si vous le faites en Wi-Fi notamment, pour se connecter à votre réseau. Donc là, on se connecte au point d'accès. On déclare le pays, on crée le mot de passe d'initialisation du produit à 8 caractères alphanumériques minimum. On rentre un email de récupération en cas d'oubli du mot de passe. On active l'accès au cloud. On active éventuellement la vérification des mises à jour automatiques. Là, on va déclarer le réseau Wi-Fi auquel on veut se connecter. On va rentrer le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel on veut se connecter. Et là, du coup, la centrale se connecte à votre réseau. Vous allez pouvoir la basculer non plus en point d'accès, mais en connexion réseau direct. Et là, ça sera synchronisé sur votre réseau. Une fois qu'elle est synchronisée sur votre réseau, elle remonte directement en ligne. Donc là, vous pouvez la nommer. On choisit la plage horaire et l'heure d'été, heure d'hiver. Voilà, la centrale est ajoutée. Et là, on va pouvoir commencer à ajouter les périphériques. Donc, par exemple, setting, donc c'est le même. C'est pas celui que je vais vous montrer. C'est pas celui-ci. Je l'ai fait 3 fois. Voilà. Comment ajouter un contact de porte? Une fois que la centrale est activée, on a une zone qui est préconfigurée qu'on va pouvoir renommer. On va venir flasher directement le QR code du périphérique qu'on va ajouter. Là, le logiciel va nous dire exactement ce qu'il faut faire comme procédure. Donc, activer directement, mettre sous tension le device. La centrale va essayer de se connecter avec. On va pouvoir nommer le détecteur comme on le souhaite et l'affecter à une zone. Donc, il y avait soit la zone qui était prédéfinie qui s'appelait Living Room,
ou sinon créer une nouvelle zone. Et là, après, on a accès à la configuration directement de son détecteur et on va le voir dans les périphériques. Donc, on voit le statut de la porte. Et là, on est tranquille. Donc, la même chose après, ça, c'est pour la télécommande et ça, c'est pour le pire. Vous pouvez retrouver directement sur notre site, on a fait plein de vidéos et de PowerPoint sur, voilà, qui sont un peu plus commerciales que celles que je viens de vous montrer. On vous remontre toutes les démarches, aussi bien pour l'ajout par exemple ici. Donc là, c'est comment assigner les permissions. Donc là, je vais en PowerPoint, mais c'est la même chose avec les différents éléments. On vous montre détail ligne par ligne comment ajouter les différents points. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Didier, Benjamin. Oui, bonjour Petite Benjamin. question. Je suis arrivé en cours de route, donc je ne sais pas si tu en as parlé avant. Pour faire le pairing des accessoires, est-ce qu'il y a une distance maximale entre la centrale et l'accessoire que va ajouter, contrôle de portée haute, pour ne pas éventuellement attraper la centrale du voisin? Bah, déjà, on ne pourra pas attraper la centrale du voisin tant que ça ne serait pas mis en mode pairing. C'est-à-dire, c'est le fait de déclarer dans l'application qu'on veut ajouter un périphérique qui vont se mettre en association. Donc, normalement, il y a une chance que ton voisin ait la même centrale au même moment et qu'il ajoute un périphérique au même moment. Mais non, il n'y a pas de distance préconisée plus que ça sur le mode d'emploi. Donc, ça doit être à distance de portée. D'accord. Merci bien. De rien. Alors, il y a une question sur combien on peut prendre d'éléments. On est à 150 ou 156 éléments directement ajoutables sur la centrale. Donc, après, il y a une répartition. Hein, on ne pourra pas mettre 150 per cam, par exemple. Mais, alors, fiches produits, je les ai mis, mes fiches produits sont là. La centrale RC 3000, tac, tac, tac. Là, j'ai le détecteur de fumée. Je n'ai pas mis la centrale, super. Ouais, c'est ça, 150 channels sans fil, dont 6 sirènes, 64 télécommandes et 4 répéteurs ou 8 keypads. On peut créer jusqu'à 32 zones directement sur le DMSS. Alors, oui, alors bien entendu, hein, la centrale communique en permanence avec le DMSS et donc on reçoit des notifications aussitôt qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc l'ouverture d'un capot ou l'absence d'alimentation. Donc si on perd le secteur et qu'on est passé en mode batterie, on a une notification qui apparaît automatiquement sur l'application DMSS. Est-ce qu'on peut ajouter un appareil directement par numéro de série? Donc là, si par exemple, je vais sur la centrale, hop, je vais faire accessoires, j'attends que ça se connecte, du coup. Je vais vous repartager la visu. Donc ici, si je vais dans accessoires, c'est pas là, accessoires, plus. Allez. Ajouter un accessoire. Et donc là, soit je scanne le QR code, soit je fais saisir le numéro de série
Et là, je saisirai directement mon numéro de série sans avoir le QR code sous les yeux. Ça ne pose pas de souci. Peut-on avoir plus de 8 utilisateurs? Alors oui, vous avez vu sur le mode d'emploi il y a 2 secondes, c'est 8 niveaux d'utilisateurs, mais on peut avoir plus de 8 utilisateurs sur l'application, il n'y a pas de souci. C'est les niveaux qui sont différents. Alors, concernant le répéteur, normalement, pour moi, je ne l'ai pas testé, mais il doit répéter les deux. C'est-à-dire qu'il répète également la liaison de la PeerCam et de sa photo. Je vais le vérifier et je reviendrai vers vous pour ça. Je vous le dirai par email. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette gamme de produits? Donc, suggestions? Ouais, Didier, c'est Fred. C'est toujours la même centrale, hein, parce que nous, on les a depuis C'est la même centrale. Celle que vous avez mis en stock, vous, il y a presque 1 an maintenant. Hein. Oui. C'est toujours la même. Il faut juste la mettre à jour. Il y a une compatibilité totale. Ça, c'est pas un souci. Aujourd'hui, la précaution à prendre, c'est en effet, si tu vends une centrale qui sort de ton stock et qui n'a pas été mise à jour, c'est lors de la première connexion, l'application va demander de la mettre à jour. Parce que pour être compatible avec la PeerCam et le clavier, essentiellement, c'est les deux produits qui nécessitaient une mise à jour. Il va le dire tout de suite. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle peut être couplée à un contrôle d'accès DAWA? Alors, couplée directement, non. On ne va pas faire d'asservissement, d'ouverture de port, de choses comme ça. Par contre, à travers des MSS, on a bien à la fois le contrôle d'accès et l'alarme sur la même application. PeerCam extérieur, alors je ne sais pas si on aura une PeerCam extérieure rapidement. Il est prévu des détecteurs extérieurs pour le début d'année prochaine. Normalement, j'aurais tendance à dire que oui, dans la gamme telle que c'est parti et compte tenu de l'action que mène DAWA sur cette gamme de produits, je pense qu'il y aura des éléments, mais ce n'est pas encore annoncé officiellement en tout cas. Compatible DSS, oui, totalement. Totalement intégré dans DSS. Si je vous remontre ça, par exemple. Donc, à partir du DSS, dans les dernières versions 8.1.1, vous pouvez armer et désarmer vos différentes zones. Vidéo de configuration. Par exemple, là, dans le DSS, j'ai un événement. Automatiquement, là, c'est au de l'alarme, c'était la porte d'entrée. Et j'avais associé la caméra du jardin pour faire l'alarme. Mais c'est totalement intégré, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos distributeurs nous ont suivis sur une promotion sur le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites plus de 2500 € d'achat hors taxe chez votre distributeur sur le mois d'octobre, hein, entre le 1er et la fin du mois, vous pouvez obtenir un kit alarme 4G offert. Et si vous faites plus de 5500 € hors taxe, vous pouvez avoir un kit alarme offert avec 5 modules supplémentaires, dont la PeerCam, le détecteur, la sirène extérieure, le détecteur d'incendie, le clavier et le bouton panique. Donc, c'est une bonne occasion hein, pour les clients fidèles à DAWA de tester cette solution sans investir dedans. Et je pense que vous en serez entièrement satisfait une fois que vous l'aurez associé à votre DSS avec la remontée d'alarme directement et les notifications push avec la vidéo des caméras, ce qui fera que vous devriez après y prendre goût rapidement. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos différents distributeurs. Hein, normalement, ils font tous la promotion. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, à première vue, pas de questions. Je regarde, les centrales sont-elles compatibles avec tous les centres de télésurveillance?
Alors, je ne les ai pas tous testés aujourd'hui. Tous ceux avec lesquels on a fait des tests en SI AD609, oui, ça remonte correctement. Donc, normalement, ils n'ont pas de soucis particuliers à intégrer la centrale. Ils ont peut-être une petite mise à jour à faire de leur tableau d'affectation des différentes zones, ainsi de suite. Là où il y a un peu de travail à faire, mais ça va être avec les éditeurs de logiciels, c'est l'intégration de la récupération des images de la PERCAM. Et ça, c'est en cours. NFE2P, non, pas sur cette gamme de produits-là. On va être simplement en norme européenne. On prévoit de sortir un produit NFE2P l'année prochaine, certainement. Voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers un de mes collègues ou un de nos distributeurs sur cette gamme de produits. C'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Et à très bientôt, certainement à Expo Protection pour de nombreux d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.